Voilà, j'étais un petit peu un mauvais élève, un peu un bad boy, un peu dans ma partie scolarité, on va dire. Et c'est vrai que voilà, j'ai été amené à effectuer des travaux d'intérêt généraux. Donc c'est un juge qui m'a envoyé dans une cuisine. Et c'est là que voilà, les acteurs un petit peu du domaine de la restauration voilà, m'ont fortement conseillé de persévérer dans cette voie, que j'avais des capacités pour ce métier. Alors la journée type pour moi, c'est déjà la journée un petit peu où voilà, il n'y a pas d'accroche, où tout coule de source. Et voilà, où il y a une symbiose avec l'environnement, avec mes jeunes, avec la clientèle. Et voilà, ce qui me rend heureux, ce qui me donne le sourire, en fait, c'est de voir ma clientèle repartir, quitter ce lieu avec le sourire, en me disant que voilà, je leur ai amené un petit plus dans leur journée. Voilà, par rapport à mon héritage, la transmission des valeurs que j'ai dans ce métier, je pense que c'est également des rencontres. Voilà, j'ai des professeurs, des gens passionnés qui ont réussi à me faire avoir ce déclic, parce que je pense que c'est un déclic qu'on doit avoir par soi-même, les autres ne peuvent pas l'avoir à notre place. Et je pense que les choses positives, c'est vraiment voilà, d'assimiler en fait toutes les connaissances, tout le savoir-faire qu'on peut nous transmettre, que peuvent nous transmettre nos ancêtres, pour faire évoluer en fait la cuisine, disons des gens passionnés. Donc voilà, je peux citer le cas de Niels Rodin par rapport aux agrumes, donc où j'ai développé certaines collaborations avec lui sur des produits de pâtisserie. Et le pâtissier Philippe Blondiot, qui est aussi un ami proche, on a une passion en commun, parce que voilà, lui est aussi dans la musique électronique. Et moi, voilà, à côté de la cuisine, la musique, c'est ma deuxième passion. Je suis co-manager d'un label, ce qui m'a permis en fait de percer et de voyager un petit peu dans le monde entier. Et à travers ces voyages, voilà, j'ai fait des rencontres, j'ai découvert des chefs, des épices. Voilà, c'est vraiment un univers en fait qui est lié. Pour moi, l'univers musical et l'univers gastronomique est vraiment lié. Non, l'Inde, oui, l'Inde, j'ai découvert beaucoup de saveurs à travers mes amis, parce que c'est vrai que eux aussi c'est générationnel. Donc les parents étaient déjà des cuisiniers aguerris, on va dire. Sumatra, ils ont quelques cacao justement qui sont dans des terres un petit peu volcaniques, hein, et on ressent en fait le terroir dans le produit. Mon message clé par rapport aux jeunes, c'est vraiment les inciter à avoir confiance en eux, à développer leurs capacités au maximum, et surtout le travail en fait, parce qu'il n'y a rien, pour moi il n'y a rien qui s'acquiert comme ça façon neutre pour arriver à un certain niveau. C'est de la persévérance, de la rigueur, rien n'est gratuit. C'est vrai que j'aimerais bien avoir accès à ces anciennes variétés de blé qui sont actuellement, voilà, elles sont indisponibles, elles sont interdites à la commercialisation au détriment de blé malade génétiquement modifié. Et ça, pour moi, c'est un gros souci. C'est un gros souci. Pour rebondir encore une fois, par rapport à certains acteurs de l'agroalimentaire, c'est vrai qu'aujourd'hui,
je suis vraiment dans une logique de préserver la biodiversité pour les générations futures. Je pense que là, on est sur un enjeu crucial. De pouvoir en fait travailler, de valoriser les artisans, les producteurs locaux qui font des très belles choses. Au cri de colère, en fait, il irait à l'encontre des gros acteurs de la restauration de collectivités envers les industriels qui privilégient les marges, en fait, souvent les dividendes versés à leurs actionnaires, et qui dénigrent en fait de plus en plus la qualité. Donc, je me pose la question aujourd'hui de savoir où est l'intérêt en fait de dégager des bénéfices d'un côté si au final on fournit aux clients des produits de basse qualité, de faible valeur nutritionnelle qui vont rendre en fait le consommateur malade par la suite. J'aimerais encore vous parler d'un projet d'innovation qui me tient beaucoup à cœur, qu'on a développé depuis maintenant une année au sein de l'atelier. C'est le projet de Colis Farm où on cultive sur place, on fait pousser toutes nos cresses d'herbes en fait. Il y a un catalogue avec une gamme assez large d'une vingtaine de variétés. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Et qui a également une attractivité au niveau esthétique et un intérêt pour notre clientèle. Parce que je suis assez sensible aux questions environnementales et voilà, les spécialistes du secteur sont basés aux Pays-Bas, donc je faisais tout venir des Pays-Bas. Donc c'est pas top au niveau de l'impact carbone. Donc là on fait tout sur place, on récolte le matin et c'est dans les assiettes du client le midi.